C'est un partenariat qui s'est mis progressivement en place. Au départ, on était un service qui s'occupait d'éclairage public, travaux neufs, entretien de l'éclairage public, sur la quasi-totalité des communes concernées par ce territoire de la réserve de ciel étoilé, qui était un territoire en projet. Donc on nous a associés en tant qu'acteurs de l'éclairage public. On était un acteur technique et notre mission c'était d'éclairer. Et effectivement le paradoxe de départ c'était on nous associait pour éclairer moins finalement, alors qu'on avait toujours essayé d'éclairer plus pour répondre à des besoins des populations, des normes aussi, puisque l'éclairage public c'est un service public à la population. Voilà, donc ce partenariat s'est construit là-dessus. On a adhéré assez modestement au dispositif. Il y avait un partenariat notamment financier, assister à des réunions, communiquer des données techniques. Petit à petit, ce partenariat s'est renforcé avec des dimensions nouvelles qui sont apparues. Bon, on s'est positionné très vite sur la question de l'énergie, diminution de la consommation énergétique de l'éclairage, qui est un des premiers facteurs de consommation des communes. Donc la partie énergie et petit à petit vers d'autres aspects liés finalement à la qualité de l'éclairage, la nécessité de ne pas éclairer inutilement. Donc la question de la pollution lumineuse est un sujet qui petit à petit a été abordé dans le cadre de ce partenariat et sur lequel on a également adhéré. Et au final, aujourd'hui, on est co-gestionnaire avec le syndicat mixte de la réserve de ciel étoilé. Il faut noter que dans l'intervalle, on a augmenté un petit peu le nombre de communes adhérentes et aujourd'hui on couvre la totalité ou la quasi-totalité, à l'exception d'une commune, des 251 qui sont engagés dans cette démarche. Ça a été aussi une évolution pour nous, c'est d'essayer de convaincre qu'un opérateur unique sur l'ensemble du territoire permettait de garantir une politique homogène et des techniques et des approches homogènes de l'éclairage public sur le territoire. Donc ça a été un premier axe. Le deuxième axe, c'est l'investissement, la recherche de financement et l'investissement. Donc on a mis en place des programmes spécifiques de reconversion. Un programme qui était plus technique sur l'éradication des lampes à vapeur de mercure, très énergivore, condamné à disparaître avec la réglementation qui a interdit sa commercialisation. Donc des programmes spécifiques qui venaient en plus des programmes classiques. Donc aujourd'hui on travaille sur 3 programmes, ce programme éradication, le programme de reconversion d'une manière générale de l'éclairage et en conformité avec la RIS, et on a quand même un programme classique pour des questions esthétiques, d'enfouissement de lignes, etc. Donc un programme classique éclairage public. On a généralisé, donc ça c'était le deuxième aspect, c'était l'aspect financier, donc on a multiplié par 3 ou par 4 les budgets qu'on consacrait, grâce d'ailleurs à des partenaires financiers, parce que nous sommes un syndicat de communes. Lorsqu'on met de la ressource, il faut savoir trouver l'origine de cette ressource. Donc on est allé chercher des partenaires, région, ADEME, État, le Parc national des Pyrénées. On a rassemblé un petit peu tout ça et ça nous a permis de multiplier par 3 ou 4 donc, nos budgets. Après, on a eu un axe plus technologique, en fait, plus innovation. D'une manière générale, on a généralisé la réduction de puissance. Donc tout projet d'investissement, quel qu'il soit, bénéficie d'une réduction de puissance une partie de la nuit. Et ensuite, on a des programmes vers de l'innovation technologique aussi. Aujourd'hui, on s'intéresse à la LED. Donc la LED, au départ, était un objet lumineux qui était plutôt prohibé et qui faisait l'objet d'un moratoire par la réserve de ciel étoilé pour des questions technologiques, de non-conformité avec les exigences. Aujourd'hui, les matériels évoluent, ils sont de plus en plus performants, ils apportent des solutions. Donc aujourd'hui, on est en train de lever le moratoire avec des dispositifs qui permettent de mettre en place la détection de présence et donc une gestion moderne de l'éclairage public avec des possibilités de réduire considérablement. Accessoirement, on accompagne aussi les communes qui veulent éteindre l'éclairage. Ce n'est pas l'axe que l'on privilégie, on préfère une réduction. Et avec les LED, on a des réductions jusqu'à 20%, 10% de l'éclairage qui permettent de juste maintenir un petit niveau de sécurité qui peut se comparer à un éclairage de pleine lune sur un ciel non couvert.
Voilà ce que permet par exemple la LED comme niveau d'éclairement minimum. Pour l'extinction, on accompagne sur un plan juridique, sur un plan aussi de technique, c'est-à-dire en repérant les points qui peuvent être sensibles pour des questions de sécurité. Et puis on accompagne aussi pour la communication. J'ai toujours regardé le ciel sans être spécialiste de la question. Je suis issu d'un territoire, le Lot, qui est peu éclairé. Et on a les côtes du Quercy sont très étoilées et bénéficient d'un bel ensoleillement. Donc c'est aussi retrouver une certaine image de l'enfance et un certain rapport assez naturel avec le ciel. Et c'est vrai qu'en travaillant sur ce sujet, ça donne un sens aussi à notre action, à l'action publique, un sens beaucoup plus universel. Et on se projette sur des dimensions de durabilité et de durabilité au sens concret, hein, de durabilité aussi de nos sociétés et voilà, de la capacité d'habiter sur la Terre.